Aujourd'hui on fait aussi je fais aussi le tour pour les valises parce que comme on a le droit qu'à 23 ou 30 kilos en fonction de la compagnie, là on part pas pour 2 semaines quoi. Donc il faudrait une valise plutôt légère. Aujourd'hui je regarde aussi les meubles cantine, les caisses de cantine. Comme ça c'est les grosses caisses dans lesquelles on pourrait éventuellement faire envoyer 2-3 objets dont on voudrait pas se séparer. C'est plutôt pratique parce qu'il y a pas mal de place dedans. Mais le tout c'est de trouver une société qui le fasse quoi. Si on pouvait au moins mettre le Thermomix là-dedans, ce serait génial. Julia la chaud. Aujourd'hui c'est le 7e, non 8e. C'est la fin du 7e mois de grossesse. C'est ça? Ouais, on rentre dans le 8e. On rentre dans le 8e mois aujourd'hui. On est le 13 juillet. On est le 13 juillet. Dans quasiment... ma bébé est prévue pour le 13 septembre. Je prends l'avion le 17 septembre. Aujourd'hui, nouvelle partie. Je continue de vider le bureau. Julia, elle s'occupait de la résiliation des contrats chez SFR notamment. Exceptionnellement, comme c'est un déménagement à l'étranger, on est exonéré. Ça, c'est assez... Ouais, bah, j'attends de voir. Ouais, j'attends de voir. Mais elle nous a dit au téléphone qu'on allait être exonéré en prouvant que... avec le contrat signé à l'étranger et tout et tout. Et aujourd'hui, on a reçu la demande, les renseignements pour faire la demande de visa. On a le droit à un visa de courtoisie. Alors, un visa de courtoisie, c'est un visa qui est... c'est quoi déjà ? On a regardé tantôt. Un visa de courtoisie pour le Cambodge est réservé à des personnes en mission jouant un rôle important dans des domaines non lucratifs de coopération bilatérale. Il est délivré sur demande express des services compétents. C'est toujours dérangé ici. Ah, c'est pour le compte CPF. J'ai eu 2 appels ce matin pour le compte CPF déjà. Y compris des accords passés avec des autorités cambodgiennes. Donc il faut qu'on le demande 3 mois... non. Quand on va le demander, à la date de délivrance, on aura 3 mois pour rentrer dans le pays. Puis il sera valable 3 mois dans le pays. Et de là, on shiftera pour un autre visa qu'on verra avec mon employeur au moment venu. On a aussi choisi notre assurance santé. Donc on est chez... je saurais plus vous dire le nom. Il y a une partie qui est prise en charge par mon employeur. Et l'autre partie, moi, je paye 25 $ pour moi. Et 15 $ par personne pour le reste de la famille. Il comprend le rapatriement, par contre pas le dentaire, c'est ça? L'optique et dentaire très peu. Optique et dentaire très peu. Il y avait un choix de mutuelle et d'assurance incroyable. Allez, ciao, je vais chercher le gamin. Chercher le gamin à la crèche. Toujours le 11 juillet aujourd'hui. Je vais essayer de vendre ma voiture. Alors, depuis que je suis infirmier indépendant, ça va faire 3 ans, j'ai pris une voiture en leasing. Sauf que quand tu as un leasing, tu contractes un contrat. C'est le cas de le dire. Tu es engagé pour un certain montant de mois. Moi, j'ai un engagement sur 50 mois, sauf que je résilie mon contrat en partant au bout du 29e mois. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit je rachète moi-même la voiture qui coûte encore à l'heure actuelle 20 200 €, ou soit le garage me la rachète à 14 500 € et je dois mettre la différence, donc un peu plus de 5 000 €. Mais moi j'ai pas envie de rajouter 5 600 € juste avant de partir à l'autre bout du monde, c'est pas le moment. Donc j'ai appelé l'organisme de financement parce que le garage c'était bien caché de me dire ça. En fait j'ai le choix, on n'est plus engagé auprès du simple concessionnaire. J'ai le choix de la revendre à un tiers sur le bon coin, à mon voisin qui je veux, ou dans un autre garage. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous dans un garage pour estimer la voiture à combien me la reprenait. Même si c'est 1000 € de plus que mon concessionnaire chez qui j'ai pris la voiture, 1000 € c'est 1000 €. Donc là ça va être la nouvelle mission de cette semaine. Enlever la voiture. Et autre bonne nouvelle, c'est vrai, ça je vous l'ai pas dit, du coup suite à mon rendez-vous avec ma chef de service, comme j'avais pas encore pris de congé cette année, on va mettre tous mes congés au mois d'août.
Donc je travaille officiellement, enfin je termine officiellement le travail à l'hôpital le 25 juillet au matin. Et que voilà, mais voilà, ça va me faire tout bizarre quand même. Donc je termine le 25. Ça fait qu'il me restera 1 mois et 2 semaines pour terminer tout ce qu'on a à faire administrativement. Sachant que j'ai quand même mon boulot d'indépendant à côté, qui est toujours là. Lui, je termine le 1er septembre. Je n'allais pas lâcher mon collègue. Donc je termine jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet et on commence l'installation pour faire un vide-grenier d'ici 10 jours. Alors c'est compliqué parce qu'il faut tout vider la maison. Enfin tout vider, tout exposer. Alors on a commencé à sortir la vaisselle qu'on allait vider. Ça c'est Marceau qui s'est lâché ce matin. J'ai jamais vu ma maison dans cet état-là. Et en fait bah tout part quoi, vidéoprojecteur, les paniers, des sacs, des chaussures. Après on fait quand même des cartons dans lesquels on va garder certains trucs qui nous sont chers ou qu'on aura certainement besoin un autre jour. Et aujourd'hui, on a Tata Mélanie qui est venue garder Marceau pour nous donner un coup de main. Say hello. Hello. Say hello YouTube. Oh non. Alors on continue à vider les armoires. Et on se rend compte de l'accumulation de bouteilles d'alcool non ouvertes. Rhum, 1, 2, 3 vodka, limoncello, du chouchen, plein de trucs. Ah, tu présentes bien? C'est bien. Je fais ce que je peux parce que là c'est compliqué quand même. Je suis en train de faire ma demande de visa. Mon employeur m'a envoyé la démarche. Alors pour obtenir le visa de courtoisie, comme ils appellent ça, je peux le faire à distance en envoyant un recommandé avec le passeport original, une note diplomatique du service, un formulaire de demande, délai d'adaptation 48 heures jours ouvrables, ou s'il fait à distance 10 jours. Ouais, c'est largement faisable. Il est valable 3 mois à compter de la date de délivrance, plus 3 mois sur le lieu de vie, donc au Cambodge. C'est assez simple. Tout est clairement expliqué sur le site de l'ambassade. Le prix des visas, enfin... Faut juste être organisé, quoi.